Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Alors figurez-vous que ces derniers temps, je n'arrive plus du tout à passer, enfin à publier mes vidéos sur YouTube, en tout cas via mon ordinateur. Donc je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je vous retrouve là avec mon téléphone. Alors j'espère que tout va bien fonctionner cette fois. Je vous retrouve avec mon téléphone. Je vous avais préparé des petites choses, un petit peu des partages en me filmant avec mon ordinateur, mais hélas, je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut pas se publier, donc là, je me disais, ça fait un peu longtemps. Je n'arrive pas à trouver de solution pour le moment, donc eh ben, on va revenir à un système un peu plus basique et ben, je vais utiliser mon téléphone. Je reviens vers vous avec une guidance énergie oracle. Du coup, ça fait un moment que je n'ai pas pu voilà, faire une guidance, faire un tirage d'oracle, de cartes, et vous savez que j'aime beaucoup ça. Je voulais profiter de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire, par rapport notamment à ma vidéo sur le tuto pour apprendre à utiliser le Lycir Tarot. Vraiment, ça me fait super plaisir de vous lire. Également à toutes les personnes qui me mettent un petit commentaire comme quoi la guidance leur parle, que ça résonne en eux. Donc vraiment, merci, merci à vous qui me suivez, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis ben, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Pensez à partager, voilà, j'aimerais bien que notre petite communauté bah, puisse s'agrandir un peu et qu'on puisse à travers le monde comme ça avoir des échanges, pourquoi pas, et puis des partages. Donc voilà, donc je ne tarde plus, on va aller voir ben, pour les énergies qui vont venir à vous au moment où vous visionnez cette vidéo ou pour les quelques jours à venir. Voilà, voir un petit peu ce qui nous accompagne. On sort d'une pleine lune, donc pas mal de choses ont bougé, pas mal de choses se sont transformées certainement. On parle également des énergies de cette nouvelle terre. Voilà, voilà, les fréquences montent hein, de plus en plus, donc peut-être que vous pouvez vous sentir chamboulé, fatigué. Moi, ça a été pas mal mon cas. En plus, ben, j'ai eu une mutation professionnelle à gérer, donc c'est vrai que ça m'a aussi pas mal bougé. Mais rappelez-vous, j'avais fait une guidance il y a peu où c'était noté qu'il y avait les énergies, quoi. Ça commence à fuser, ça bouge un peu, il y a des décisions à prendre, etc. Donc voilà, ça bouscule un peu, mais bon, on s'accroche, hein, il n'y a pas de raison. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a des épreuves ou des difficultés, on a nécessairement les ressources. Croyez en vous suffisamment pour vous dire, bon allez, là j'ai une difficulté, c'est très difficile, parfois vraiment très douloureux, mais en moi, j'ai les ressources pour surmonter ça. Voilà, c'est ce qu'il faut essayer de se dire en tout cas. C'est pas tous les jours facile, je le conçois, mais voilà. En tout cas, voyons ce qui nous vient un peu comme message, comme guidance, et voyons les soutiens, l'introspection qu'on pourrait mettre en œuvre voilà, pour ces jours à venir. Comme d'habitude, j'ai commencé avec le Lycir Tarot. Et on va demander au guide de lumière d'être avec nous pour cette guidance. Donc comme je ne crois pas au hasard, si vous visualisez cette vidéo, bah même dans quelques temps, on parle de vidéo intemporelle parce qu'en fait, bah, c'est au moment où vous la visionnez que peut-être ici et là, il y a un petit message pour vous, il y a quelque chose qui peut venir en fait pour vous. Voilà, peut-être un petit temps de réflexion, d'introspection, des vibrations pour vous. Allez. Ce qui est important, c'est de prendre hein, ce que vous estimez avoir besoin. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Alors, on a le roi de coupe qui se présente à nous, ainsi que la tour. La tour, arcane majeur du tarot. Voilà. Et on a le page de pentacle qui se présente à nous.
Alors là, ça nous dit ben, de garder le cap, hein. De garder le cap. Bon, je ne croyais pas si bien dire en disant que ça remue. Il y a du remue-ménage, ménage. Il y a de la et peut-être aussi du remue-ménage. Il y a de la transformation dans l'air, il y a un petit peu de changement. Ça bouscule. Peut-être que des choses auxquelles on croyait fort ou sur lesquelles on s'était bien appuyé, bah, c'est un petit peu, comment dire, euh, ça a dégringolé un peu. C'est un peu tombé. Les choses peut-être sur lesquelles on a pu s'appuyer sont plus tout à fait stables. Il y a une notion de perte, hein, il y a quand même une notion de fracture, de rupture avec la tour. Alors, c'est pas forcément une rupture avec quelqu'un, ça peut être aussi une rupture avec peut-être un système de croyance, avec des limites qu'on se mettait, enfin bon bref, quelque chose d'un peu qui bouscule, hein, qui remue pas mal, mais qui est très certainement nécessaire avec ce roi de coupe qui lui voilà, va dominer un peu ses émotions. Donc là, on est aussi appelé à ben, garder ben, son calme malgré la tempête, ne peut-être pas céder à la panique. Et avec le page, on est là à devoir peut-être retrouver son équilibre. Vous voyez, il y a la tour qui fracture, qui marque une rupture, peut-être un effondrement hein, quelque part interne qui vient de l'intérieur ou qui vient de l'extérieur, et qui va nécessiter donc qu'on soit dans une recherche d'équilibre. D'accord? Donc ça peut être soit une épreuve, une situation précise, ou alors vraiment une évolution un peu interne comme ça qui pose entre guillemets un avant et un après. Voilà, moi c'est comme ça que je ressens ça. Ce qui va vous obliger vraiment à devoir dominer pas mal vos émotions, enfin du moins les dominer, les gérer, parce qu'elles vont être nombreuses, elles vont être fluctuantes quand même. Mais ce roi de coupe, il se pose là dans une certaine forme de maîtrise, hein. Lorsque les rois se présentent dans les jeux, souvent, moi, je ressens ce côté de, bon, allez, je maîtrise, hein. C'est pas simple, mais voilà, je maintiens la barque à flot, en fait, hein. Donc, on est quand même dans cet esprit-là. Donc, ayez confiance en vous, hein, suffisamment pour vous dire que, bon, ben, voilà, ça va passer et vous saurez rebondir, en fait. Vous saurez rebondir, vous saurez retrouver votre équilibre. Euh, Ça va passer très certainement. Le page de Pentacle, il est un peu seul comme ça, hein. Il est en introspection. Il ferme les yeux, quoi, hein. Voilà. C'est pas du tout dit que ce soit vers les autres que vous trouviez toutes vos solutions, en fait, hein. Alors, quel soutien on peut avoir par rapport à ça? Donc là, je vais utiliser l'oracle du chaman mystique. Il est tellement beau cet oracle, hein. J'en ai fait la revue. Je vous invite à aller la regarder. Il est vraiment tellement beau. Si vous cherchez un oracle beau, un peu mystique comme ça, un peu sur les symboles, il fait vraiment le job excellemment. Alors, par rapport à cette tour, à cette rupture, à peut-être même une fracture. Alors, quel état d'esprit il nous faudra développer? Le monde d'en haut se présente à nous. Je parlais d'introspection, de trouver un peu les réponses en nous ou alors selon bah, vos croyances, hein, votre spiritualité. Peut-être tâcher de vous connecter avec bah, peut-être des énergies euh, bah, d'un autre monde, ou du moins, voilà, c'est vraiment par rapport à votre croyance et votre spiritualité. Pour moi, le monde d'en haut, c'est que bah, l'univers vous soutient quand même. L'univers vous soutient, même si vous êtes un peu perdu. Il y a quand même, voilà, là on voit, je ne sais pas si vous voyez, un peu les ailes d'ange. Donc si vous croyez aux anges, c'est que certainement vos anges ou vos guides spirituels sont à côté de vous, un petit peu, j'allais dire dans cette épreuve. Alors peut-être pas dans une épreuve à proprement parler, mais quand même dans ce passage qui remue pas mal, quoi, qui vous bouscule, qui vous fait peut-être un peu peur, qui vous fait avoir 10 000 sensations, émotions à la minute qui vous traversent. Donc le monde d'en haut est là en soutien, et c'est peut-être faire une certaine forme de spiritualité, de foi,
hein, j'ai envie de dire, hein. Alors à vous de voir en quoi, mais déjà en vous, ça serait pas mal, mais une forme de foi. Voilà, essayez d'avoir la foi que les choses vont s'arranger, que les choses vont trouver une solution. Alors, le message de soutien. Quel est le message? Bon, là, c'est déjà un message de soutien, hein, la carte du monde d'en haut, mais voilà, ça sera en tout cas l'état d'esprit qu'il faudra développer. C'est une espèce d'ouverture d'esprit sur une forme de croyance, de foi, de spiritualité pour venir vous soutenir là-dedans. Ah. Oui, bah écoutez. Donc là, on a la danse des fantômes. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est, enfin, comment dire, qui est peut-être pas entre guillemets de ce monde, vos croyances ou voilà, hein. Donc essayez peut-être aussi la danse des fantômes, c'est une carte qui est en lien aussi avec le passé. Donc peut-être réfléchir à ce qui est passé, alors pas pour ruminer, hein, pas pour, mais vraiment pour voir dans vos expériences passées où est-ce que vous pouvez trouver des soutiens, des réponses, une façon de faire peut-être. D'accord. Là, voilà, on est un peu sur ces aspects de, euh, de se retourner un peu pour voir où est-ce que je peux avoir du soutien, où est-ce que je peux trouver des réponses puisque vous avez de l'expérience, hein, vous avez une expérience de vie, vous avez cumulé de l'expérience dans votre vie et donc ça peut grandement vous aider à ce niveau-là. Voilà. Euh, c'est une carte aussi qui parle hein, d'une forme de nostalgie en fait. Hein. On est... Alors attendez, oups, excusez pour ma main, j'avais une alarme. C'est ça de travailler avec le téléphone. Voilà, une certaine forme de nostalgie, un besoin de libérer aussi certaines choses. Euh, voilà, c'est peut-être là une réplique de quelque chose d'assez douloureux ou qui remue pas mal, qui vous revient là et vous êtes invité à pouvoir avancer sur ce chemin-là, dépasser peut-être quelque chose là. Donc c'est assez intéressant en fait, hein, parce que on a vraiment le sentiment que si vous le vivez comme une épreuve, et ben, c'est vraiment quelque chose qui risque de faire avancer, qui risque de débloquer. Même si là, sur l'instant, on ne le voit pas, on ne le ressent pas comme tel, mais ça risque de pouvoir, ça va certainement vous amener à débloquer un certain nombre de situations par la suite, en fait. Hein. Donc voilà. Alors, une petite carte avec mon jeu l'oracle des chakras, hein, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Pour voir un peu quelles sont les énergies qui vont venir nous soutenir, quel est peut-être le chakra entre guillemets auquel faire appel pour nous soutenir au mieux, développer, mettre en activité soutenue et soignée, comme ça au moins on peut trouver un réconfort. Ah, eh bien, bon, alors elle sort souvent hein, cette carte, hein, mais bon, en même temps on est un peu dans ces énergies-là. Hein. Donc carte chakra gorge, la communication. Bon, eh bien, il y aura des choses à libérer. Hein. La danse des fantômes nous dit ça aussi. Hein. C'est de la libération. Donc, expression, échange, partage, lien. Eh bien, il faudra peut-être retrouver des liens, renouer des liens qui pourraient venir vous soutenir ici dans comment dire, dans cette transformation là qui s'opère, dans cette rupture, dans cette fracture qui s'opère. Trouver les liens. Oui, les liens, les personnes qui pourraient le soutien, hein, qui pourraient vous soutenir. Donc n'hésitez pas à exprimer vos sentiments, même si c'est difficile, mais n'hésitez pas à partager ça avec des personnes, entre guillemets, bien choisies, on va dire. Et voilà, vous aurez un soutien et une aide par là. Donc, communiquons. Voilà. Et un petit message, parce que moi j'aime bien les petits messages... avec les doudou decks, vous savez, les oracles qui sont là vraiment pour nous faire du bien. Alors, les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Ah, ah, ah. Donc, on était bien avec des choses du passé. Bon, bah, c'est de la libération alors, par le passé. Communiquer
je disais retrouver des liens, mais là, du coup, ce qui me vient, c'est peut-être plus ben, accepter de rompre des liens. Il y a des liens qui vont peut-être s'arrêter là. Alors, c'est peut-être en lien avec tout ça, en fait, hein, depuis le début, là. Hein, il y a certainement une forme de libération à trouver par rapport à des événements, des choses du passé ou des personnes où ben, il faut savoir avoir une rupture, couper court. Couper court parce que ça ne vous fait pas du bien, parce que vous n'êtes plus à l'équilibre, parce que vous n'êtes plus à l'harmonie. Donc voilà. Donc vous avez du soutien de l'univers, certainement mettre un peu d'ordre, une transformation, accepter d'arrêter certaines choses, que des choses s'arrêtent, bah, pour après pouvoir passer à autre chose. Voilà, même si c'est douloureux sur l'instant. Bon, des énergies un petit peu mitigées comme ça, hein. Je les ai ressenties comme étant peut-être pas faciles à assumer tous les jours, mais bon, c'est aussi ça la vie. Gageons que nous retrouvions, que nous ayons assez de foi, j'ai envie de dire, pour pouvoir continuer à avancer et ben voilà, à prendre les soutiens là où ils se présentent et à garder déjà notre foi en nous, notre croyance en nous, nos capacités. Voilà, il y a vraiment de quoi, comme le roi de coupe, revenir à une certaine forme d'équilibre, à une certaine forme, comment dire, de gestion de ses émotions. Il y a de la place pour ça. Donc voilà. Écoutez, j'espère bah, que ce petit moment avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à partager aussi, partager la vidéo, partager ma page. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, vous le savez, Emma, E-M-A, Éveil Magie de l'âme. Je fais d'autres partages quasi quotidiennement là-dessus, des choses qui m'inspirent, voilà, comment dire, je trouve ici et là, hein, et que je partage avec vous. Vous pouvez également retrouver les soins que je propose. Voilà, il y a pas mal de petites choses qui nous permettent d'échanger comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très très vite. Croyez en vous, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bye bye.